Comment rembourser rapidement tes dettes? Aujourd'hui, je suis là pour t'aider à te débarrasser une fois pour toutes de tes dettes. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner des astuces faciles à mettre en pratique étape après étape. La suite, juste après les génériques. La première étape consiste à identifier ses dettes. Il est très important, si tu veux mettre une stratégie efficace de remboursement de tes dettes, il faudrait déjà que tu saches à quelle hauteur tu dois donc tes créanciers. Donc c'est pourquoi ce que je te conseille, c'est de prendre une feuille de papier ou alors ça peut être tout simplement une liste Excel où tu vas récapituler toutes les dettes. Ça peut être vraiment une carte de crédit, si tu l'as utilisée, liste donc, mettons dans cette liste-là, à quelle hauteur tu as déjà utilisé la carte dont tu dois encore la banque. Ça peut être un crédit de consommation que tu as eu à prendre. Ça peut être un crédit à 0%, c'est-à-dire que tu as eu à acheter un article que tu rembourses comme ça par mois avec une certaine mensualité. Généralement, on appelle ça en allemand 0% financier, donc à 0% de financement. Tu dois lister tous les crédits de consommation avec le taux d'intérêt. Tu les listes également. Si tu dois un ami, un membre de la famille, là aussi tu es appelé à rembourser cela. Donc, tu le listes également. Et si tu as des crédits de pas de consommation automobile et tout ce qui a trait vraiment, comme je dis tantôt, à la dette, tu dois quelqu'un, que ce soit une personne ou alors une banque ou une société, il faut donc le lister là-dedans. L'objectif, au final, c'est de savoir un bilan, savoir à quelle hauteur tu dois, comme ça, tous ces gens-là, et surtout d'avoir une vision claire, une situation claire de tes finances. Et à partir de là, il sera donc plus facile de mettre sur pied une stratégie de remboursement. La deuxième étape consiste à optimiser votre budget. L'objectif ici, c'est de pouvoir déterminer le montant dont tu es en mesure chaque mois d'utiliser pour rembourser ces dettes-là. Pour cela, donc déjà, il faut donc avoir une visibilité de tes finances. La visibilité ici va te permettre de savoir au final, lorsque tu fais le récapitulatif entre tes entrées et tes sorties, et quand je parle de sorties ici, je parle de charges fixes et de charges variables. Tu pourras donc savoir à la fin du mois qu'est-ce qui te reste réellement. Et tu peux même travailler comme ça, c'est-à-dire que optimiser tes dépenses, réduire comme ça ces charges fixes ainsi que ces charges variables afin d'avoir comme ça un puffer, afin d'avoir une liquidité encore plus consistante à la fin du mois. Et partant donc de cette liquidité, tu pourras définir la somme, une somme X. Si par exemple, il te reste 500 € au final ou alors 300 €, tu peux te dire voilà, de ces 300 €, je vais utiliser 150 € pour le remboursement de mes dettes. C'est-à-dire, je vais injecter en plus 150 € dans le remboursement de mes dettes. Et on va passer à la troisième étape où je vais te dire comment est-ce qu'on les utilise donc pour pouvoir rembourser rapidement. Donc, la deuxième étape déjà, c'est vraiment de définir ce budget-là et de partir de là pour savoir la somme dont tu vas utiliser par la suite pour le remboursement rapide et efficace de tes dettes. La troisième étape consiste à prioriser vos dettes. Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'il en existe des dettes qui sont bonnes et il y en a qui sont mauvaises. Alors, j'entends quoi par dettes qui sont bonnes? Il s'agit des dettes ici qui créent plutôt de l'enrichissement. Si c'est par exemple un crédit que tu as pris pour un investissement immobilier qui va te créer de la valeur, qui va te permettre d'avoir la rentabilité, ça c'est une bonne dette. Par contre, les dettes telles que des crédits de consommation, une dette qui a été prise par exemple pour acheter une voiture, ça sont des mauvaises dettes. Et il est question donc, lorsque tu es en train de faire ta priorité, de commencer donc par les mauvaises dettes. Elles doivent être rapidement remboursées parce que ce sont des dettes qui ne t'apportent rien, mais qui te créent plutôt un compte négatif, voire même dans certains cas, lorsque c'est mal remboursé, tu te retrouves parfois à découvert à cause donc de cette dette. Donc, il est question donc de prioriser et de commencer par les mauvaises dettes. Alors, la quatrième étape, elle consiste à créer un calendrier de remboursement. Maintenant que tu as défini ta priorité, la priorité des remboursements, tu vas donc créer un calendrier
de remboursement étant donné que tu connais également la somme allouée, la somme que tu as définie lors des étapes précédentes, somme qui t'aidera à rembourser également cette dette-là. Tu vas donc faire ce calendrier et tu vas appliquer comme ça la stratégie de la boule de neige. Nous en parlons de façon détaillée dans notre formation « Comment optimiser la gestion de ses finances ». Vous la trouverez sur notre site cefacademy.de. Donc, là, on parle de façon détaillée de cette stratégie-là qui, si je la résume ici, te permet ici de sélectionner l'une des dettes, la dette que tu peux rapidement rembourser, d'utiliser donc cet argent dont on a défini lors de notre budget, de rembourser rapidement cette dette-là et désormais de t'en servir également de l'argent que tu utilisais, l'argent qui était alloué à cette dette-là. Tu vas donc l'utiliser ainsi que l'argent supplémentaire, c'est la somme supplémentaire, c'est-à-dire les 150 € si on reprend notre exemple. Et on va l'utiliser dans ces deux sommes-là désormais pour rembourser une dette précédente, ou alors la dette qui suit. Donc là, on va appliquer la stratégie de la boule de neige dans cette étape. La cinquième étape consiste à revoir vos plans régulièrement. Parce qu'il faut dire, il est question toujours d'être en train d'optimiser la stratégie qui a été mise sur pied. Si ça veut, par exemple, que vous avez des entrées supplémentaires, des primes par exemple, dans votre boulot, ou alors vous faites des heures supplémentaires qui sont payées comme ça en extra, alors cette somme d'argent-là peut être donc intégrée dans votre stratégie afin de l'optimiser et de rembourser encore plus rapidement. Donc c'est pourquoi il sera conseillé, je vais te conseiller de régulièrement revoir ta stratégie, régulièrement revoir le plan qui a été mis sur pied avec pour objectif toujours d'être en train de booster cela, d'optimiser cela afin de rembourser encore plus rapidement. Et pour finir, la sixième étape consiste à prendre des meilleures habitudes pour l'avenir. Il sera question d'éviter de se retrouver dans de telles situations. Pour cela, donc, il faut donc mieux gérer ses finances. Il faut avoir une visibilité sur ses finances. Il faut avoir un système de gestion de ses finances. Il est très important. À partir du moment où tu l'as, à partir du moment où tu as un compte pour les imprévus, à partir du moment où tu as un compte pour tes investissements, tu as un compte d'épargne destiné vraiment à des projets lointains. Lorsque tout n'est pas fait au hasard, mais tout est budgétisé et planifié, alors tu vas éviter cela, tu vas éviter de te retrouver dans de telles situations. Si tu es dans l'incapacité de le faire, alors tu peux nous contacter, nous t'offrons comme ça des séances de coaching gratuites afin de t'aider à mettre sur pied ton système de finances, ton système qui t'aidera à optimiser la gestion de tes finances. C'est très important parce qu'au final, si tu es en mesure d'épargner, tu seras en mesure d'investir encore plus, tu seras en mesure de rentabiliser encore plus tes revenus et de te permettre soit d'avoir à court terme une liberté financière ou encore te permettre comme ça de faire des placements qui te donneront beaucoup plus d'argent pour un avenir meilleur. C'était tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de le faire, de liker la vidéo et surtout de partager la vidéo avec tes proches. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.